Dans cette vidéo, on va voir quelques exercices d'application ou d'évocation du théorème de Bezout. Alors, je vous laisse regarder les 4 exercices et je vous donne la correction. Alors, pour le premier, voilà, la droite d'équation 12x moins 21y admet-elle des points à coordonnées entières? Est-ce qu'on peut trouver x et y tel qu'on a ça? Donc si on a ça, d'après le théorème de Bezout, ça équivaut à PGCD 12 et de 21 égale 1. Mais il se trouve que le PGCD de 12 et 21, c'est pas 1, c'est 3. Donc on ne peut pas trouver, il n'existe pas d'entier U et V tel que 12U plus 21V égale 1 d'après le théorème de Bezout. Voilà, parce que c'est une condition nécessaire et suffisante. PGCD de AB égale 1, si et seulement si il existe des entiers U et V tels que AU plus BV égale 1. Donc avec U et V entier relatif. Voilà, comme le PGCD 12 et 21 c'est 3, on a la non-existence de U et V. Donc impossible de trouver des coordonnées x, y entières dans cette droite. Si on ne veut pas utiliser le théorème de Bezout, on pourrait dire si on avait cette égalité par l'absurde, si on avait ça, avec x, y entier, comme 3 divise 12 et 21, 3 devrait diviser 12x moins 21y par combinaison linéaire, donc devrait diviser 1, ce qui est impossible, ce qui est absurde. Donc on ne peut pas trouver x et y entiers tel qu'on est l'égalité. Donc des équations cartésiennes de droite, des droites d'équations cartésiennes, données par leur équation cartésienne, même avec des entiers, n'admettent pas forcément des points à coordonnées entières. Alors, question suivante. Là, on vous dit déterminer un point à coordonnées entières de la droite d'équation 162x plus 55y. Donc sans doute qu'ici, le PGCD va être égal à 1. Donc, on sait qu'on peut trouver U et V tel qu'on est à l'égalité, 162U plus 55V égale 1. Il suffit d'appliquer l'algorithme d'Euclide. Ça va nous donner déjà, ça va nous permettre de vérifier le PGCD des deux nombres. Et en plus, en prime, on verra comment on obtient X et Y. Donc c'est une méthode classique qu'on a déjà vue pendant l'algorithme d'Euclide. Alors, 162, on le divise par 55, ça fait x2, 110, plus 52. Ensuite, 55, on le divise par 52, donc à chaque fois on divise B par R. 55 égale 52 fois 1 plus 3. Donc on est descendu rapidement. 52 égale 3 fois 17, 51 plus 1. Donc après 1, c'est forcément 0, puisque la suite des restes est strictement décroissante. Et puis donc 3 égale 3 fois 1 plus 0. Donc là, le PGCD, c'est 1. Ce qui confirme que la droite d'équation 162x plus 55y égale 1, d'après Bezout, va contenir des coordonnées entières. On peut trouver x et y entiers. Alors comment on fait? Il faut repartir de tous les restes. On commence par 52, après 3 et après 1. On va pouvoir écrire tous les restes en fonction de A égale 62 et de B égale 55. Il vaut mieux les noter tout de suite A et B. Vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique pour la méthode, pour ne pas se mélanger entre les coefficients et puis entre A et B. Alors 52, c'est A égale 2B plus 52, donc 52 égale A moins 2B. Ensuite 3, c'est 55 moins 52. Donc 55 c'est B. 52 vient de le calculer, A moins 2B. Donc ça fait moins A plus 3B. Ensuite, le dernier, 1, c'est 52 moins
3 fois 17 ou 17 fois 3. 52 c'est A moins 2B. Donc là, à partir de la troisième ligne, on regarde les deux lignes précédentes. Donc là, il n'y a que 3 lignes. On va le faire qu'une fois, mais c'est toujours comme ça. A moins 2B, moins 17, et le 3, c'est le reste précédent. Donc il faut bien repérer les deux restes précédents, qui eux sont écrits en fonction de A et B. Alors que 1 et 17, ça vous les gardez. A moins 2B moins 17, et 3 c'est ici, moins A plus 3B. Et donc, A plus 17A, ça fait 18A, moins 2B moins 51B, 17 fois 3, ça fait moins 53B. Et donc on a 18A, donc A c'était 162, fois 18, plus 55 par moins 53, moins 53B. Je remets pour avoir exactement l'équation. Ici, égale 1. Donc il suffit de prendre x égale 18, y égale moins 53. Donc ça, c'est les coordonnées d'un point de la droite. Donc se méfier avec les signes, vous vous arrangez pour trouver exactement l'équation de la droite. Donc là, j'ai bien 162 fois x plus 55 fois y. Donc ça, c'était pour le deuxième exercice. Ensuite, le troisième. Alors, montrer que n plus 1 et n carré plus 2n plus 2 sont premiers entre eux. Donc pour montrer rapidement, sans refaire tout l'algorithme d'Euclide, il faut arriver à trouver u et v tel que AU plus BV égale 1. Et donc, là on va faire pareil. N carré plus 2n plus 2. En fait, c'est n carré plus 2n plus 1, donc je vais faire moins, donc je vais le faire fois 1. A fois 1, donc ça c'est AU. Alors je vais faire plus n plus 1, parce que n plus 1 au carré, ça fait n carré plus 2n plus 1. Et donc je vais multiplier par l'opposé de n plus 1, moins n moins 1 si vous voulez. Ça fait bien moins n plus 1 au carré, donc moins n carré plus 2n plus 1. Et ça fait 1. Donc cette simple égalité, A fois U plus B fois V égale 1, assure que PGCD de AB c'est 1. Donc le PGCD de n plus 1 et n carré plus 2n plus 1 égale 1. Ils sont bien premiers entre eux. Vous pouvez tester avec n'importe quel entier naturel n. Vous trouverez deux nombres premiers entre eux. Alors, le quatrième exercice, là, on ne vous demande pas forcément de calculer UVW. On vous demande simplement de justifier qu'il existe trois entiers tels que 42U plus 78V plus 91W égale 1. Alors, en fait, la méthode, c'est de faire 2 par 2. Alors, le PGCD, par exemple, de 42 et 78, c'est le PGCD, on peut le faire comme ça, 6 fois 7, 42, 6 fois 13, on s'aperçoit que c'est divisible par 6, ça fait 6 fois le PGCD de 7 et 13, ça c'est une propriété qu'on a vue sur le PGCD. Alors si 7 et 13 sont encore divisibles, on s'aperçoit que c'est encore divisible par des nombres, on ressort les nombres communs. Mais là, on s'aperçoit qu'ils sont premiers entre eux, 7 et 13, donc 6 fois 1 égale 6. Alors, du coup, on va s'occuper des deux nombres premiers, 7 et 13. Donc, PGCD de 7 et 13, c'est 1. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe deux entiers U' et V' tels que 7U' plus 13V' égale 1. Voilà, je suis obligé de passer par 1 parce que il y a une autre propriété qui dit que AU plus BV égale PGCD de AB.
qu'on a déjà entrevu dans l'algorithme d'Euclide. On sait obtenir U et V avec l'algorithme d'Euclide, mais la démonstration n'a pas encore été faite. Donc je repasse par le théorème de Bezout qui, elle, est démontré, est supposé démontrer, donc je peux l'utiliser. Donc comme PGCD de 7 et 13 c'est 1, comme 7 et 13 sont premiers entre eux, il existe U'V' entier relatif tel que 7U' plus 13V' égale 1. J'ai plus qu'à multiplier par 6. J'ai aussi 42U' plus 78V' égale 6. Alors, j'ai déjà fait, j'ai trouvé U' et V' tel que 42U' plus 78V' égale 6. Et maintenant, je m'occupe de 6 et 91. PGCD de 6 et 91 est égal à 1. Donc, d'après Bezout, une nouvelle fois, il existe T et W entiers tels que 6 fois T plus 91W égale 1. Ça, c'est encore le théorème de Bezout. J'ai plus qu'à remplacer 6 par 42U' plus 78V'. Je multiplie par T plus 91W égale 1. Et puis, je multiplie le tout, je développe, ça fait 42U'' plus 78V'' plus 91W égale 1. Et comme tous les nombres U', V', T, W sont des entiers, ça me donne bien l'existence de U, V, W tel que cette somme est égale à 1. Donc il existe bien U, V, W entier. Donc pour U, il suffit de prendre U'T, pour V, V', et on garde W. Alors si vraiment on veut trouver des valeurs, eh bien on repart de 7U' plus 13V'. On va voir comment on peut faire, puisqu'à chaque étape, on peut utiliser l'algorithme d'Euclide ou aller plus rapidement si c'est évident. Je vais vous montrer quand même comment on pouvait obtenir les coefficients. Donc je repars de 7 et 13. Là, j'ai pas besoin d'algorithme d'Euclide. 7 fois 2, 14, moins 13 fois 1, ça fait 1. Je multiplie par 6, comme j'ai fait dans la démonstration. 42 fois 2, moins 78 fois 1, égale 6. Maintenant, je m'occupe de 6 et 91. Alors là, c'est pas trop compliqué non plus, sinon vous faites l'algorithme d'Euclide. 6 par moins 15, ça fait moins 90, plus 91 fois 1, égale 1. Et maintenant, comme tout à l'heure, je remplace 6 par 42 fois 2, moins 78 fois 1. 42 fois 2, moins 78 fois 1, fois moins 15, plus 91 fois 1, égale 1. Donc il n'y a plus qu'à développer, ça fait 42, 2 par moins 15 par moins 30, plus 78 fois 15, donc j'ai plus besoin de parenthèse, voilà, donc ça c'est moins 78 par moins 15, plus 91 fois 1, égale 1, et donc là j'ai un exemple avec U, V, W. Mais on ne demandait pas de les montrer. Donc par exemple dans l'espace, les plans ont des équations cartésiennes de la forme AX plus BY plus CZ égale D ou plus D égale 0. Voilà. Et donc là, si on vous donne le plan d'équation 42X plus 78Y plus 91Z égale 1, et bien si on vous demande un point à coordonnées entières, vous en avez un, c'est moins 30, 15 et 1. Donc là, on est dans l'espace, bien sûr.